des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Samedi le 5 septembre 2015, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Alors, Éric Lajoie avec vous pour 60 minutes, mais je ne serai pas seul parce que je suis pas assez bon pour faire ça tout seul, ça me prend des gens pour m'aider. Donc, on va commencer tout d'abord avec Simon Boucher. Salut, mister. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Je pense que c'est une question rhétorique parce qu'ils peuvent pas te répondre immédiatement. Mais c'est pas grave, je veux pas qu'ils me répondent à moi, je veux qu'ils parlent à leur radio. Et puis que par les forces de l'énergie, de l'Internet et de l'électricité, je reçoive tout directement implanté dans mon port USB. Parfait. Ensuite, on a Conan Arsenault. Salut, mister. Hey! Et on a Mikey G à la console. Les gars, je suis rendu un chaman. Hein? Tu l'as toujours été, Mikey. Mes pouvoirs d'invocation sont rendus tels que j'ai fait souper à ma blonde grâce à ça. Elle a adoré ma truite summonée. Non? Truite, summoner. Oui, il a summoné une truite. C'est ça. Summoner. Oh, summon. OK, en anglais, c'est... OK, oui. Bon. Oui. Ok, je me tais maintenant et je pars de Hein? Oui, merci Mikey. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Oh, OK. Ça commence sur les chapeaux de roue, mais genre de Robert d'hiver. Donc, Simon, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon toi cette semaine? Plein de choses. Genre quoi? Okay. Cette semaine, il s'est passé quelque chose de spécial quand même dans l'univers, on va dire, de Disney / Star Wars. OK. Ils ont fait un événement qui, pendant une journée au complet, ils ont présenté et ouvert live sur des fils de diffusion chacun des jouets reliés au prochain film qui va sortir, de Star Wars, qui va sortir à Noël. Oui. Fait que, dans le fond, à partir de plein de points dans le monde, avec plein d'animateurs supposément connus, mais c'est probablement très local, c'était simplement des rediffusions de gens qui ouvraient les nouveaux jouets, qui les essayaient, qui montraient tout ça. Et ça passait de la petite figurine poche jusqu'à certaines choses vraiment cool. Puis il y en a deux que je dois vous parler parce que honnêtement, j'ai envie de prendre mon argent puis de le broyer puis de partir avec. Conan, il y a déjà par son sourire un des deux lequel je vais parler. C'est pas mal sûr que oui. Oui. Tout le monde qui a suivi ça un petit peu, c'est le savent. Le premier que je vais vous parler est un petit peu plus bas, mais je suis vraiment en tant que petit gars à l'intérieur, je le veux vraiment. OK. C'est un drone, donc un quadricoptère à 4 hélices en mousse en forme du Faucon Millenium. OK. Avec Donc, des hélices. Exactement. Il y a 4 hélices dans la coque horizontale, donc ça paraît pas. Et tu peux faire voler le faucon et le faire monter, descendre, gauche, droite, avancer, reculer. Puis vu qu'il est en mousse, tu peux le faire rentrer dans des astéroïdes ou dans des choses. Tu suspends des astéroïdes dans ton salon, puis là, tu fais des courses. Ouais. Puis si t'avais une blonde, ta paire. Oui. Et, Mais tu peux la rattraper, tu peux aller porter un petit message cute avec ton Falcon. Ouais, que je pense qu'elle va ignorer de façon assez radicale. Oui. Mais si elle t'ignore, ce n'est pas grave. Tu as le plan B. Oh oui. Quel est le plan B? Le plan B est... Comment je pourrais dire? Vous prenez de la cuteté. Vous l'infusez en boule. Et puis vous le lâchez là. Bon, ceux qui ont vu les trailers... De la cuteté. De la cuteté. C'est La un mot cutitude. Oui. Ouais. Oui, bon. Okay. Ceux qui ont vu les bandes annonces du futur film de Star Wars ont peut-être remarqué un droïde BB-8 qui est une boule avec une tête dessus qui la flotte. tête sur une sphère et qui fait en sorte que... Qui s'apprête à être probablement le gros produit promotionnel à vendre aux enfants. Ah, ça va être. Ils ont vendu, c'est un petit BB-8 d'environ 2 pouces de haut, 3 pouces peut-être. Et il est télécommandé par un téléphone intelligent, mais aussi il y a l'intelligence d'un Roomba. Donc, il peut être fait que être lâché lousse, il va se promener, il va rentrer dans des choses, changer son trajectoire, enregistrer, comment je pourrais dire, le positionnement des choses dans la pièce. Puis se promener comme Quand ça, il va rentrer dans les obstacles, il réagit, il y a des lumières, il fait du son. Il y a plein de petites choses comme ça. Tu peux lui donner des commandes vocales à partir de ton téléphone, parce qu'il n'y a pas de télécommande, tu utilises ton téléphone intelligent, c'est une application.
Tu peux le contrôler directement. Tu peux lui donner des commandes vocales. Et aussi, il y a plein de petites choses supplémentaires parce que là, présentement, l'application est très de base parce qu'ils veulent pas révéler les rôles que le droïde va avoir dans le film. Mais plus on va s'approcher de la sortie du film, plus ils vont rajouter des choses que le droïde est capable de faire telles que dans le film. Incluant quelque chose de cool. Tu prends ton téléphone, t'enregistres un message vidéo et t'envoies le droïde à quelqu'un d'autre, puis avec l'application, s'il regarde le droïde, il peut voir ton message vidéo être projeté tel un hologramme. Oh comme my R2D2. God! On est rendu là! Yes! Wow! C'est à travers ton téléphone dans ton Oui, ouais, donc c'est la réalité augmentée. Et donc, ça coûte 150$ US. Wow. Ça sert absolument à rien. Rien. Et j'en veux 14. S'il vous plaît. Je veux les lâcher là ensemble. Dans la ville, on va juste se communiquer par petits robots, hein, ça va être complètement incroyable. C'est 1 heure de chargement, je pense, 2 heures de chargement pour 1 heure de batterie. Et puis, la boule est parfaitement lisse. Donc, pour le charger, il vient avec un petit repose robot. On va l'appeler ça comme ça. Et puis, c'est chargé par induction. Donc, il n'y a aucun port de connexion. Il se charge tout seul. Puis, pendant qu'il est sur sa tête de chargement, ben, il réagit, il fait des lumières, il fait des sons, puis il t'aime. J'ai l'impression que BB-8 va être l'équivalent des Ewoks dans Return of the Jedi. Là. L'impact culturel que les Ewoks ont eu va être l'équivalent pour les kids. Ils vont capoter là-dessus. Si vous voulez voir tous les jouets, il y a des possibilités de réécouter la rediffusion pendant ces 8 heures de dévoilement de jouets. De jouets, ouais. C'est un peu pathétique, mais d'un autre côté, j'ai couiné comme un garçon. Non, c'est ça. Au moins, il doit y avoir une vidéo avec les highlights, entre guillemets, dans le fond. Là. Mais est-ce que tu veux le pire qui est sorti de tout ça? Le pire? Le pire. Allons-y avec le pire. Le pire item de licence que j'ai personnellement de licence de Star Wars du prochain film qui va sortir, c'est une série de sandales crocs style Chewbacca avec le motif de sa bandoulière sur la semelle et l'intérieur rempli de poils bruns. Merci, Mikey. Eux autres ils appellent ça des Chewbacca. Parce que c'est des crocs. Ben, des Chewbacca crocs, donc c'est des Crowbacca. J'aimerais ça des Chewbacca. Dans le sens de chou. Ah oui? Non? Ouais. Dans le sens de chou soulier? S-H-O-E? Ben oui. Chewbacca? Chewbacca. Ben oui. Non? Mais ça va être des Crowbacca. Mais pourquoi je suis pas en marketing, moi? Ben, soit là, la Alors, vie est devant position ouverte, si un employeur nous écoute présentement. Oui. Éric Éric Lajoie Lajoie fait du marketing de bas étage et pour pas un montant extraordinaire. Donc, autre chose. On parlait peut-être d'autres choses de Babel de Star Wars parce que j'en parlerai longtemps, mais je suis pas sûr que nos fans veulent entendre parler longtemps. Ah non? De toute façon, on va mettre des photos du petit droïde sur Oui, la page Facebook oui, Contre-Attaque oui, bien oui. sûr. Et peut-être aussi des Chewbacca. Oh. Ben, parlant en fait de jouets, j'ai vu la semaine passée, vous savez, on se souvient tous des comment ça s'appelle déjà, je veux dire les Hot Wheels, mais c'est pas ça, les espèces de tricycles à roll-sol que les Des enfants, Big Wheels. les Big Wheels, yes. Donc il y a une compagnie qui va produire des Big Wheels pour adultes. Donc des espèces de tricycles de sport mais format Big Wheel, donc Ah ouais, pour vraiment faire du... pour faire ça va être vraiment t'es comme Se promener ses pistes cyclables en Big Wheel. exactement, donc pour l'enfant. Mais pas en plastique jaune et... Est-ce que je peux voir la photo? C'est pas en plastique jaune et... Non, rouge, c'est là? une vraie construction là. Ok. C'est Ça a vraiment l'air d'un vrai vélo qui a comme passé en dessous d'un char. Là, il est écrasé au sol, puis ils ont décidé de le récupérer comme ça. exactement. Puis ça donne envie d'aller faire des drifts comme on faisait dans le temps. Ah oui, mais Avec c'était un des roues casque. c'était des roues en plastique vide. Ouais. Tu pouvais bien drifter. Ça avait glissait parfaitement zéro bien. adhérence, comprends-tu? Oui. Zéro. Ça va être de l'adhérence seulement si t'étais lourd. Ouais, Donc, c'est t'as ça. jamais eu d'adhérence avec ça. Moi, non. Moi, j'avais pas d'adhérence en soulier avec 3 pouces d'épée de semelle, donc... oublie Hey ça. les gars, Hein? vous sentez-vous sale? Oui. Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. OK. Donc, on se sent sale. Ouais, les Californiens, en tout cas, ils se sentent sales, ils se sentent surtout en sécheresse. Ben oui, oui, il y a des grosses oui, pénuries oui, d'eau, Une là. grosse sécheresse en Californie, puis ça a fait travailler les cerveaux, ça. Imaginez-vous donc. Ben, Il y a c'est une- toujours quand il y a un drame que le monde pense. Là. Ben Quand oui. ça va bien, le monde pense pas. Hein, la roue, hein, c'est Oui. venu de quelqu'un dans le trouble, ça. Mais c'est ça, il y a une... Son chariot avec des roues carrées était pogné. Fait qu'il Ou était de obligé de descendre trouver une côte en déboulant, s'est rendu compte que ça se peut pas se faire souvent dans la même journée. Non.
Pourquoi serais-je la roue? Je peux en inventer une. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens intelligents? Ben, ils ont fait une start-up en Californie qui, en 3 jours, ont eu leur fonds leur fonds objectif finalement de 100 000 $. C'est-tu des investisseurs ou du sociofinancement? C'est du sociofinancement sur GoFundMe. Et puis après, ben c'est ça. L'objectif était de 100 000 $ et il reste à peu près 2 jours. C'est rendu à 2 870 000 $ à peu près. Ça s'appelle Nebia. Ça va révolutionner ça, les gars, la manière dont on prend notre douche, tout simplement. C'est très design, ça peut être installé sur n'importe quelle salle de bain. C'est le même principe qu'une douche téléphone, comme on dit. Le principe, c'est que la technologie qui est en arrière de ça atomise l'eau en millions de minuscules gouttelettes. C'est comme si tu aurais le feeling d'être à côté d'une grosse chute d'eau. Fait que c'est plus de la bruine que de l'eau. C'est de la bruine, mais ça enveloppe tellement que ça consomme 10 fois moins d'eau, à peu près. Et puis, les économies, si tous les Californiens se convertissaient au Nebia, les économies se chiffreraient à quelques 757 milliards de litres par an. C'est énorme. C'est astronomique. On gaspille énormément d'eau à se laver. Tellement que ça a tellement été la coqueluche des investisseurs de cette start-up-là que Tim Cook s'en est intéressé et a décidé de fournir. Il y a aussi Eric Schmidt. Ici, on parle Tim Cook, CEO d'Apple, Eric Schmidt, boss de Google. Exactement. Et puis, je savais pas, ça existe, ça, des accélérateurs de start-up. Oui, c'est des groupes de fonds qui servent à... On appelle ça des millionnaires. Oui, c'est des gens avec beaucoup d'argent, mais mécènes technologiques. C'est des venture capitalists. Avec des ressources, pas seulement monétaires, mais aussi tout ce qu'ils ont besoin, marketing et toutes les autres, des contacts de production, des choses comme ça. Donc, tout le monde s'est intéressé à ce projet-là, ce qui fait en sorte que c'est rendu à presque 3 millions de $. Et c'est sur... C'est sur Kickstarter, pas sur GoFundMe, et vous pouvez aller acheter en prévente votre Nebia au tarif réduit de 299 $. Mais que ça soit cher, mais pour un objet techno qui est aussi environnemental, je dis que ça va à peine. Il y a ça, puis il y a des gens aussi, dépendant dans le secteur où vous habitez, avec une maison, vous faites payer des taxes d'eau. Exactement. Donc, s'il y a des compteurs d'eau, c'est que vous habitez, ça peut être des économies dans l'année que ça repaye comme ça. Aux États-Unis, ils ont des compteurs d'eau dans beaucoup d'endroits. Nous, au Québec, on est chanceux. Habituellement, on n'a pas vraiment de bonus, peu importe de ta consommation, mais oui. J'imagine, je prévois que ça va faire fureur en Europe, où les gens sont vraiment avares de leur eau. Donc, ils ont des compteurs aux autres. Exactement. Puis c'est dispendieux. C'est ça, c'était wow, mais belle invention. Pour aller avec un peu ce que tu viens de dire, il y a BMW qui a fait une grosse annonce cette semaine. D'ici les 10 prochaines années, BMW ne vont vendre que des véhicules électriques ou hybrides. D'ici quand déjà? D'ici 2000? 10 ans. 10 ans, d'ici 10 ans. Oh, OK, c'est court. Oui, parce que présentement, les normes européennes sont devenues extrêmement sévères pour l'éco-énergétisme à cause des gonflements de population et du nombre de véhicules sur la route. Donc, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup moins cher pour eux, parce que sinon ils doivent payer comme des frais parce qu'ils créent des véhicules polluants, etc. Ils doivent payer des frais. Fait que d'ici 10 ans, tous leurs véhicules vont être soit électriques, soit hybrides, soit un moteur à essence qui fait une génératrice, peu importe le système. Bref, il n'y aura plus de moteur à combustion seulement. Ça exactement. Donc d'ici 10 ans, parce que c'est quand même long à établir, mais d'ici 10 ans, c'est un bon signe. Le problème, c'est que les normes présentement en Amérique du Nord et en Asie te permettent de faire quasiment ce que tu veux. Donc, peut-être que ces véhicules-là quitteront jamais l'Europe, mais sauf que ça peut découler. Sans compter qu'un géant comme BMW dans le domaine automobile peut faire en sorte que d'autres vont emboîter le pas, simplement par désir de concurrencer, parce que ça peut lui donner un beau coup de PR aussi. Oui et non, parce qu'on a quand même encore le gros clivage entre les véhicules américains et les véhicules européens. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes besoins de clientèle. En Amérique, on veut des gros véhicules puis des SUV. Ça l'a changé par contre. Ça l'a changé. Depuis le crash, il y a eu beaucoup de changements par rapport aux véhicules. Ford se sont fait des beaux modèles qui étaient comme plus économiques. Ils sont très gros comparés aux véhicules européens. Nous autres, ici, tu vois une Smart, tu dis que c'est la pire personne au monde, tandis que là-bas, c'est monnaie courante parce qu'il n'y a pas d'espace de stationnement, il n'y a pas. Si nos infrastructures nous permettent encore d'avoir des gros véhicules, eux, ils peuvent juste pas. Fait que les véhicules européens, avant qu'ils se rendent ici, ça va être très long parce qu'on n'en veut pas. Okay. Bon, on y va-tu en musique? Ben oui. La chanson de la semaine!
Alors, chanson de la semaine, tu parlais de bruine tantôt, ça m'a fait penser au mot ruine. Ah, je pensais que t'allais faire de la musique de la bruine babine. La bruine babine. Non, oui, non, aussi. non, 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 c'est pas de ça que je parlais. C'est que j'ai visité un site qui s'appelle Overclocked Remix cette semaine, que je vais visiter de temps à autre. Genre, Et quotidiennement. le 28 août 2015 est sorti une pièce que j'ai particulièrement appréciée, et ça va faire contraste avec la deuxième pièce de cette semaine. Donc, pour la première pièce, on parle du jeu Sonic the Hedgehog 2. Alors, ceux qui se rappellent, là, on va y aller avec la pièce de l'Aquatic Ruin. Oh. Ça s'appelle le Ruinous Ruins. Puis à notre Les ruines ruineuses. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Puis pour faire contrebalancer Sonic the Hedgehog, à notre tour de la chanson, je vais vous parler à quel point la lumière est lente. Oh, on s'en parle. Donc, c'est Benjamin Briggs et Phonetic Hero, disponible depuis une semaine sur Overclock Remix. Vous écoutez ça, c'est une belle groove, et on revient tout de suite après pour la suite, j'imagine. Hey! Ce moment d'inattention est une présentation de Mikey G. Oh, ok. C'est pas grave, on va pouvoir en profiter Oui. pour vous annoncer quelque chose d'horrible que vous ne vouliez pas. Ah, vas-y. C'est-à-dire... Il y a des gens qui sont en train d'essayer de créer un film de Megaman. Vous savez, la série de jeux qu'ils ne veulent plus en faire de nouveau. Ouais, que Capcom a arrêté d'en faire des jeux de Et ils ne font 15 que ans. ressortir les vieux. Ben, un film d'animation pourrait être intéressant. Je suis partant pour du... Ça va être un film roman d'animation parce que c'est produit en collaboration entre 20th Century Fox et puis Crunchyroll, qui est un gros distributeur d'animé, de... donc. Ouais, c'est le Netflix pour les animés. Ouais, une chance parce que bon. Ben moi en fait j'avais une petite nouvelle que je voulais parler les gars. Bon, on connaît tous la grande barrière de corail, n'est-ce pas? Oui, oui, Qui oui, souffre de millions de problèmes avec la pollution et tout ça. Mais il y a aussi un autre problème qui sont des starfish, donc des étoiles de mer qui se Ah oui, c'est violent, nourrissent ça. de corail. Et Ok. puis là, ils sont responsables en fait de 40% de la perte de corail par année. Donc, il y a des scientifiques à l'université de Queensland qui ont inventé un Terminator d'étoiles de mer. Ah oui, je l'ai vu, il est magnifique. Oui, C'est une sorte de gros cylindre. exactement, qui se promène et qui identifie les étoiles de mer et leur injecte un poison, et après ça passe à la prochaine et les fait toutes, une après l'autre, et pour éviter qu'il y ait de faux positifs, donc que ce soit des étoiles de mer d'une autre race qui eux peut-être se nourrissent pas de corail ou d'autres choses, il y a des humains quand même qui sont là pour vérifier chaque meurtre. victime, voilà, chaque meurtre. Donc, il y a, attention, si vous êtes une étoile si vous êtes une étoile de mer, hein, vos jours sont comptés. Ouais. Donc, il ne s'arrêtera pas. Mais là, avec ces millions de cadavres d'étoiles de mer, y aurait-il façon de faire des genres de shurikens coralliens pour des pirates ninjas qui auraient besoin de... Ben, si je me trompe pas, ces espèces d'étoiles de mer là sont pas vraiment en forme shuriken, sont plutôt en forme, ils ont plus l'air un peu des boules hirsutes, là, ils ont plus l'air des Ok, ces étoiles de mer qui sont pas en forme d'étoiles. ouais, pas vraiment. Ok. Ils sont pas Ça comme arrive. Ouais, non, je sais que C'est ça comme un arrive. concombre de mer qui est pas vraiment en forme de concombre. Ouais, c'est ça. Et nous Ouais. sommes de retour. Oh, hey, Mikey! Mikey's back. Donc, on va y aller avec la pièce, comme je disais, de Benjamin Briggs et Phonetic Hero. Ça s'appelle Ruinous Runes, tiré de Sonic 2. Et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque.
On vient d'entendre Ruinous Runes. C'est de Benjamin Briggs et Phonetic Hero, tiré du jeu Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Ouais, et c'est disponible sur Overclock Remix tout à fait gratuitement depuis une semaine. Donc, pas besoin de vous garrocher, ça va comme pas mal tout le temps être là et pas mal tout le temps pour rien. Bon, voilà. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Ensuite, tu nous parlais que la lumière était lente. Oui. Ben oui. C'est ce qui se passe avec la lumière lente. Ben, tu sais, la lumière est absolument reconnue comme une des choses les plus rapides de l'univers. On parle ici de Les plus rapides, c'est pas la plus rapide? Fort probablement. Je veux dire, on serait sur un flou artistique. De ce qu'on sait. Ouais, un flou artistique. Peut-être que la noirceur est plus rapide. Voilà. Bon, mais peu importe. La lumière, on dit environ 300 millions de mètres par seconde, ce qui est quand même assez vite. Quand même. En utilisant des cristaux. Kilomètres seconde. Mètres seconde. 300 millions de mètres. Ah, 300 millions de mètres, ok, pardon. Ah. C'est 300, c'est voilà. Ouais, 300 c'est 000. ça. Ouais, non, c'est ça, c'est en 300 millions. En 99, des scientifiques, en utilisant des cristaux, avaient été capables de réduire la vitesse, dans le fond, des photons Oui. à 17 mètres par seconde pendant une très courte période de temps. Fait que c'est déjà un très bon ralentissement. Quelques années plus tard, ils ont réussi à arrêter les photons entièrement pendant quelques fractions de secondes. Mais plus tôt cette année, des scientifiques de l'Institut de la technologie de l'Université de Georgie ont réussi à arrêter complètement de la lumière dans un cristal pendant 16 secondes. Wow. La chose la plus rapide de l'univers Wow. a été mise complètement en arrêt grâce au pouvoir de l'humanité. Mais qu'est-ce qui provoque le ralentissement? Est-ce que c'est la structure interne du cristal? Est-ce que c'est... C'est un mélange de facteurs. Bon, oui, la structure interne du cristal avec un mélange de température, de champ, de choses comme ça. C'est un gros système, mais il utilise le cristal comme pour catalyser ces effets-là. Et on est capable d'arrêter la lumière autrement qu'avec une petite switch. Là. Donc, Oui, c'est- donc, techniquement, on a tous déjà marché plus vite que la lumière. Littéralement. Présentement, oui. Ouais. C'est Ouais. quoi les applications de ça? Et des ampoules. Ben oui. T'es capable d'arrêter la lumière, t'as mets dans un sac. Voilà. T'as ton ampoule dans... Voilà. Ben oui. T'as de la luminosité sans demande d'énergie. Non. Incroyable. Honnêtement, non, pour l'instant, Non, ça c'est serait purement, vrai. c'est de la pure théorie. Voilà, c'est un peu théorie. Là. C'est de la pure théorie, mais je serais pas surpris que rendu à un certain point, on est capable d'utiliser ce procédé-là pour peut-être même l'inverse, turbo-charger de la lumière. Pourquoi pas? On serait Ça peut-être ira capable plus vite. d'accélérer la lumière. Yes! Les possibilités sont infinies. On a pris la chose la plus rapide de l'univers puis on l'a arrêté. Let's go. Ouais, c'est comme le Let's go. ça sonne comme le script de Fast and Furious Ah oui. 15. Ils ont arrêté la lumière et maintenant ils la dépassent. J'ai aussi une canette de micro lumineuse. Vin Diesel the Third. Ah, oui. TURD? Ben oui. Non, mais non. Alors, Vin Diesel, au contraire, on devrait l'adorer, ce gars-là. C'est un des geeks c'est vrai les, que c'est les un- plus proéminents de Oui. Hollywood au complet. Là. Un vrai, là. J'ai déjà manqué. Il y avait beaucoup de diffusions de ces games il y avait faisait des diffusions de ces games de Donjons et Dragons en tant que maître du donjon. J'aurais Oui. voulu écouter ça, je les ai pas écoutés. Ça pourrait être drôle, mais non, moi, j'ai bien du respect pour Vin. Puis les projets qu'il a fait, c'est des projets qui tiennent à cœur. Riddick a porté ça sur ses épaules au complet, même si ça n'a pas donné un résultat C'est cool. extraordinaire. Ouais, malheureusement pour Reste lui. que, au moins, ça existe. Puis c'est le genre de film qui n'aurait pas existé si ça avait pas été de monde crinqué qui voulait que ça se passe. Je te dirais que ça aurait pas été grave, si ça aurait pas existé. À part le premier, Pitch Black, que je défends. Ben, Chronicle, pas Chronicle, ça, Chronicle, Les deux. il était pas si pire. Il y avait, Chronicle. il y avait certains bouts, je trouve, Ouais. qui étaient comme, Le jeu était bon. Escape from Butcher Bay. ouais. C'est excellent. Mais tu sais, moi, j'aime plus les choses que, je suis moins critique. Ouais, mais c'est On va, correct. on va parler, Mais c'est correct. on va Ouais, parler c'est de ça un peu plus tard. Yes. Une autre petite nouvelle pour faire une finalité sur notre première demi-heure. Oui, il y a une très bonne nouvelle, non, très mauvaise nouvelle. C'est une statistique et conne, mais moi honnêtement, je trouve que ça en dit beaucoup sur l'humanité. Il y a une grosse mode présentement aux États-Unis et d'année en année, il y a de plus en plus de parents qui appellent leur enfant avec des noms de fusils. Beretta? Beretta. Ben, c'est un nom, parce que Beretta, c'est quand même un vrai nom de famille. J'ai déjà vu Beretta, mais Tu sais, parce que Beretta, c'est un nom de famille italien. Comme Benelli Ah, pour ouais, les ok, fusils ouais. à Parce pompe. qu'il y avait quand même des noms classiques tels que Mace, Blade, Saw ou Dagger comme prénom. Ok. Ouais, Blade, je sais. Mais maintenant, il y a des petits garçons qui s'appellent Trigger, Shooter, Caliber, Magnum et Pistol. Ok, pas des marques de fusils, des morceaux de fusils. Non, mais il y a aussi les marques de fusils. Il y a des petits gars qui vont s'appeler, mettons, Barrett Tremblay, Remington Tremblay, Kimber Tremblay, Ruger Tremblay, Colt. Wesson Tremblay. J'ai vu des Colts. Beretta Tremblay. Ouais. Parce que ça, c'est un peu ridicule parce que, hey, son prénom va être un nom de famille. Bam!
Juste dernière statistique, parce que les noms bizarres, ça existe toujours. Oui. L'année passée, il y a eu 5 petits garçons aux États-Unis qui ont été appelés Danger. Oh, Danger est mon premier nom. Nice. 11 personnes ont été appelées Arson, dans le fond, le fait de faire un crime en mettant quelque chose en feu. Ouais, donc... Pyromane un peu, là, mais... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Et finalement, 9 petits garçons ont eu le prénom le plus cool de l'univers, qui est Chaos. Oh. Okay, chaos. Chaos. Mais c'est mieux en anglais, chaos, que chaos. Chaos ou chaos en knockout? Le chaos, là, Okay, la théorie du chaos, Okay, puis la destruction et la mort autour de soi, là. OK. C'est Ouais. Hey. C'est une belle tendance, mais c'est correct. Oui, moi, je verrais Comment bien, que ton enfant se fasse écœurer à l'école puis qu'il finit par poignarder quelqu'un? J'aurais bien une fille qui s'appellerait Entropie dans le même genre. Oui. Ben oui. Entropie. Ben oui. Hein? Ah oui, je suis 100% d'accord. Hey, on fait-tu de quoi, là? Anne Margadon. Non, c'est correct. C'est correct, je passe ce jeu-là. Hey, on va faire une pause? Ben oui. S'il vous plaît. OK, on va prendre une petite pause de 2-3 minutes. On va revenir tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks Contre-Attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'édition du 5 septembre des Geeks Contre-Attaque. Et Conan est en studio. Oui. Fait que j'imagine qu'on va parler de... Non, on parle pas de Non. cinéma. Ah! Oh, ben... Oh my God. Chronique jeux vidéo! Ben, je viens de me faire fourvoyer. Il feinte à droite, il tire à gauche. Conan Arsenault. Ouais, il clignote à gauche puis il vire à droite. Donc, chronique jeux vidéo, Ouais. Conan. Hey, écoute, fallait que je vienne en parler parce que je suis habité par un jeu dans les... On est rendu quel jour? Ça fait 4 jours que je joue à ce jeu-là. Je joue à ce jeu. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Avant qu'on en parle un petit peu, on va mettre ça au clair. La série Metal Gear, c'est une vieille affaire de vieille console qui était avant un genre de petit jeu style Vietnam complètement insignifiant et qui a finalement, avec dans le fond, les itérations et les changements, devenu un thriller sur les complexes militaires politico-militaires, les nanomachines et l'évolution de la technologie dans le monde du mercenariat actuel. C'est aussi pompeux que ce que je l'ai dit. Oui. Et c'est... Mais tout ça avec des gags de caca aussi. Ouais, et puis puis oui. De l'humour relativement douteux. Oui, donc vraiment. pour Et tous des les fans boîtes de de carton. c'est ça. Et pour toutes les fans de notre émission, si vous aimez le genre d'humour qu'on a, vous êtes sûrement un fan d'Hideo Kojima sans le savoir, parce que c'est ce même genre-là. Moi, je suis la série bien entendu depuis le PlayStation 1, dans le fond le Metal Gear Solid, parce qu'on s'entend que à partir au Nintendo, là, Metal Gear puis Snake's Revenge étaient des jeux marginaux. Sans plus, c'était pas les grosses franchises de Konami, c'était des essais, c'était assez expérimental. C'est à partir de Metal Gear Solid que c'est devenu un behemoth, là. C'est devenu une expérience de cinématique, d'histoire. Ils ont passé énormément d'informations. C'est un peu à la même manière que les Final Fantasy ont comme changé de calibre avec le Final Fantasy 7 en arrivant sur le PlayStation. C'est la même chose qui est arrivée, mais là c'était dans de l'action, espionnage, subterfuge, etc. Sans compter que c'était tout le temps des jeux qui poussaient à la limite la console actuelle. Si on parle de Metal Gear Solid point de vue graphique, là, sont toujours PlayStation 1, on parle du 2 et du 3 PlayStation 2, spécifiquement Snake Eater, le 3 qui est magistral. Au PS4, un des premiers jeux à la sortie a été Metal Gear Solid 4. Avec une installation de quasiment 40 minutes. Ouais, où tout ce que tu vois, c'est le protagoniste fumer une cigarette pendant que la barre se remplit. Et encore une fois, là, on a droit du bonbon, j'imagine. C'est incroyable ce jeu-là. Moi, faut dire que, tu sais, en toute honnêteté, j'ai pas fait justement le 1, le 2, j'ai fait le 3. J'ai comme... En fait, moi, je dirais que Metal Gear Solid, c'est un peu un de mes plaisirs, c'est un peu un truc coupable dans le sens que
j'aime beaucoup ces jeux-là, mais j'y joue comme pas pour l'histoire, dans le sens que l'histoire pour moi c'est le gameplay que je trouve intéressant. Si tu clignes des yeux trop souvent, tu perds le fil complètement de l'histoire. Il y a tellement de petits détails puis puis des doubles crosses de monde que je savais que vos plans ça a été ça puis depuis le début. Je pense qu'il y a des personnages qui fait une quintuple crosse. Non, mais c'est tout le temps ça. Puis c'est ce que c'est un agent quintuple. Même eux ils savent plus pour qui ils sont à un moment donné. Ça me fait, je trouve que c'est un peu le syndrome d'Assassin's Creed dans le sens que c'est des personnages qui t'arrivent avec des dialogues d'expositoire que t'es comme si t'écoutes pas puis tu fais juste skip, ça change rien. T'as l'impression qu'à toutes les 3 pages, le scripteur s'est peinturé d'un coin puis il s'est trouvé quelque chose de fou. Là, c'est un peu moins pire. C'est un peu moins pire au point de vue des dialogues parce que là, l'histoire est beaucoup plus racontée au point de vue des cassettes que tu trouves et que tu fais jouer en background audio. Donc, il y a encore évidemment, des personnages qui t'arrivent avec je suis blablabla et je veux ça pour X raison que finalement c'est pas ça. Mais on est beaucoup moins dans les scènes qui sont longues, sont beaucoup plus, cinématographique dans le bon sens du terme, dans le sens de l'action qui se passe en mouvement. Si je comprends bien, le jeu est séparé en chapitres en quelque sorte. Exactement. C'est des espèces de missions qui sont des chapitres et qui sont toutes écrites, produites, qui mettent en vedette les unités. Donc, on va voir en vedette Ocelot, on va voir tous les noms des personnages. C'est comme si on écoutait une série télé, puis on écoutait des épisodes un peu mélangés. Exactement. Donc ça a quand même un bon petit sens du pacing au jeu parce que quand t'es pas en train de faire une mission, t'es là en train de fouiller pour des diamants et des autres choses à trouver dans la map qui est très très grande. Puis justement là, tu dis je vais aller faire une mission, tu sais, je vais aller faire un petit 20 minutes de mission, mais 20 minutes, je dirais que c'est très court. Le jeu est très long. Ça peut être une bonne heure et demie, un bon 2 heures pour faire une mission complète si tu veux le faire en endormant tout le monde, tu sais. Ouais, c'est compléter toutes les... Mais tu peux y aller avec ton hélicoptère qui arrive et qui grêle tout le monde des cieux pendant que tu as ton lance-grenade sur ton cheval et que tu tues tout le monde à distance que ton explose. Tu peux faire ça. Okay. Donc moins ça, c'est le choix. Oui, mais c'est ça qui est le fun. Puis les 2 versions sont aussi satisfaisantes, mais vu que le jeu, il n'y a pas de pause dans le sens que le personnage a une espèce de cellulaire qui a lui la map dessus, il peut contrôler tout, mais il reste actif dans l'univers, dans le sens quand tu sors tes affaires puis tu gosses pour upgrader tes machines, c'est ça, puis là tu fais pas attention, tu vas te faire rentrer dedans par une patrouille ennemie qui vont tu sais, il y a comme un gars dans le milieu de la rue qui est là en train de regarder son cellulaire. Ouais. OK, un peu comme dans Dark Souls qui avait pas de pause non plus, ça fait qu'il fallait que tu sois comme vigilant quand tu faisais tes affaires. Le jeu, mettons que vu que c'est un jeu pour les consoles modernes, si tu tu mets la console en veille, est-ce que ça arrête ton jeu? Ça arrête le jeu. Au moins ça te permet d'aller manger. C'est ça, donc si t'appuies sur le home bouton du PlayStation ou le Xbox menu, donc là le jeu arrête physiquement parce que là mais justement ça augmente quand même le temps de play d'un tableau. Je me suis ramassé des temps de 18 heures un tableau parce que j'avais joué la veille, dormi et tout ça. Mais vraiment c'est un jeu que je recommande. C'est vraiment, j'ai l'impression que de jouer un des nouveaux classiques qui va vraiment bien vieillir avec le temps parce qu'il y a vraiment des mécaniques de jeu qui se retrouvent dans tout plein d'autres jeux, mais là c'est amené de manière vraiment, vraiment parfaite. Et non seulement c'est classique par rapport à la qualité du produit, mais ça va également devenir un classique parce que ça va être le dernier Metal Gear Solid produit par Hideo Kojima, qui est le concepteur de la série. Exact. Qui a été récemment remercié par Konami. L'univers geek d'Internet en a parlé de long et en large. Avec aussi peut-être que des gens pensaient qu'il s'était fait transplanter la tête sur des corps. C'est une histoire compliquée, mais dès qu'il y a Kojima d'impliqué, c'est toujours compliqué. Ça vient souvent compliqué. Et là, on a peur que Konami fasse comme avec ses autres franchises, c'est-à-dire qu'il le transforme en jeu de pachinko au Japon pour faire de l'argent dans les casinos. Konami, pour eux, leur division de jeux vidéo, c'est rien. Là, ça fait pas d'argent. C'est leur division de machines de gambling qui est payante. Sauf que ça, c'est récent. Ça a été longtemps les jeux vidéo qui étaient le pain et le beurre. Mais il y a eu un changement à la tête de l'entreprise et ils ont décidé que c'était des machines de casino qui faisaient plus d'argent. Ça fait qu'ils sont en train de tout domper le reste. Ben oui. Fait que quelqu'un peu de chance, ils vont simplement abandonner la franchise. Mais moi, je me dis que, en fait, il y aurait quand même place à ce que quelqu'un d'autre vienne, prenne la franchise. Tu sais, je pense pas que la franchise est nécessairement morte après le jeu. J'ai pas fini le jeu, peut-être que dans l'histoire, c'est vraiment ça termine, mais je pense pas, vu que c'est au point de vue de la timeline, on est en 1984, je pense, on n'est pas à la fin de l'histoire des Metal Gear, là. Donc, moi, ce que je trouve, pour ramener le point qu'on parlait, là, je comprends que c'est pas payant autant, les jeux vidéo, que les machines de pachinko, mais tu vas au cinéma, là. C'est le popcorn qui est plus payant pour eux autres. Mais ils te feront pas une bâtisse dans laquelle ils vendent juste du popcorn. Ils vont quand même
continuer de faire montrer Pourquoi? des films puis des... Ouais, mais pourquoi ils continuent? Je veux dire, ils peuvent continuer. Ils ont même récemment dit qu'ils allaient plus focuser sur les jeux de cellulaire parce que c'était plus payant aussi. Ouais, parce que les franchises qu'ils utilisent ont été connues par les jeux vidéo. Mais Ils se seraient jamais fait connaître et il y a eu la notoriété qu'ils ont sans les jeux vidéo. Donc oui, mais c'est... ils ont plus, maintenant que les franchises sont connues puis existent, ils n'ont plus besoin de faire de jeux vidéo. Ils vont faire des machines à boules de Mais Metal c'est- Gear. Ben oui, c'est c'est ça, ils ont le nom. Ils ont plus besoin de rien faire d'autre. C'est triste, c'est des franchises qui ont beaucoup de fans, peu importe le Mais jeu. maintenant que la tête pensante est plus là, c'est peut-être mieux de la laisser mourir. À un moment donné, il faut que t'arrêtes. Il y en a combien des jeux de ça? Il y en a 7-8, plus des démos, Ouais, plus mais- ben oui, il y en a. Ben, en plus, ceux-là qui ont pas de numéro parce qu'ils sont pas... Il y en a assez. C'est correct, c'est fini. Il est peut-être temps que la franchise meure, effectivement. Exactement, tu sais, ça sert à rien de rajouter Mais- des chiffres par-dessus des chiffres, là. Mais il y a d'autres franchises que Konami, on aimerait ça, qui continuent à faire des jeux de qualité. On parle des Castlevania, que c'est rendu juste des machines d'arcade. Ouais. On parle de Silent Hill, qui était la meilleure série de survival horror, que le star, il y en a rendu, plus, parce que c'est Resident Evil puis ouais. des Quick Time Event. C'est ça, le survival horror. Après ça, t'as les contrats qui ont disparu. T'as Ouais, mais contrat, il y en a pas eu depuis des siècles. et pourtant, le dernier était super bon, mais ils ont arrêté de le promouvoir parce que Konami ne croyait pas. Ben voilà, Mais- c'est fini. Arrêtez de croire que Konami va faire d'autres jeux. Ils en font plus. Il leur reste une franchise qui est encore active, puis le gars est parti. C'est fini, là. Acceptez-le, c'est pas grave. Ces gars arrêtez de faire des consoles. On est-tu mort? Non. Non, parce qu'on continue de faire des jeux. On s'en fout de leurs jeux. Ouais, mais leurs jeux sont pas très bons. Ouais, mais il reste qu'ils sont capables de vivre quand même. Fait que j'imagine qu'ils en vendent suffisamment. Oui, mais on s'en fout. C'est pas grave. Faut qu'il y en ait qui meurent pour que des nouveaux prennent la place. C'est vrai. Ouais, c'est Eric sera celui d'entre nous pour qui Konami sera longtemps des douleurs fantômes. Oh! Ouais, surtout parce que... Nice. Et puis je me rappelle de Gradius aussi. C'est toutes des vieilles affaires, Eric. Il n'y a Et plus rien voilà. de ça qui est actuel. Ça n'existe plus, Eric. Il n'y a plus rien qui est encore actif, anyway, dans tout ce que tu me nommes, là. Fait que, ils sont morts, déjà. Ils sont techniquement morts dans les jeux vidéo. Laissez-les faire leur argent puis faire leurs petites affaires. Ils ont passé à autre chose. Eric, fais-tu ton deuil en musique? Ouais, faisons ça. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, on parlait de Metal Gear Solid 5 qui est sorti le 1er septembre. Un autre jeu qui a trouvé une bonne idée de sortir le même jour que Metal Gear Solid 5. Bon, on verra si ça va affecter les ventes. C'était le jeu de Avalanche Studio et de Warner Bros. Studio qui s'appelle Mad Max, qui était annoncé avant que Mad Max Fury Road, le film, soit annoncé. Donc c'est pas un jeu qui est une franchise du film, c'est un jeu indépendant parallèle au film. Mais qui partageront beaucoup d'assets du film quand même. Par la suite, ouais, c'est ça. Ils ont rajouté des liens, mais il reste que le jeu Le est jeu au un jeu départ, ouais. qui son histoire inclusive à lui. Fait qu'est-ce que le personnage principal est secondaire aux autres personnages autour de lui? Non. Genre, Mad Max, il est juste là pour être là, là. C'est juste dans Fury Road, là. Non, c'est bon dans tous les films. Mad Max, c'est Non. jamais vraiment le personnage. À part dans le premier, Mad Max, c'est plutôt dans le deuxième puis dans le troisième. Mad Max, c'est plutôt une espèce d'élément que tout s'organise autour de un lui. peu Puis comme- lui, c'est l'espèce de Un colle. peu comme Chrono. Oui, oui, Ben, c'est exactement. c'est le catalyste, c'est l'agent C'est ça, provocateur, c'est ça. lui qui provoque. Mais c'est pas le personnage principal qu'on suit ses quêtes émotionnelles et C'est- psychologiques. C'est l'outil des C'est ça, protagonistes c'est ça. pour Exactement, parvenir c'est ça. à leur fin. Fait qu'est-ce que t'es l'outil Exactement. des protagonistes? Mais non, là, dans le jeu, t'incarnes Mad Max, bien sûr. Mais en même temps, il y a Tu peux des- être un outil. Il y a des excellents Final Fantasy où le personnage principal est un outil. Ouais, c'est ça. Bref. Donc, Mad Max Fury Road, qui, sans faire une critique élaborée, je vais en parler de la semaine prochaine. Mais ceux qui ont aimé Shadow of Mordor, on est dans la même veine. Donc, avec des voitures, puis du feu, puis du gaz. Puis des tempêtes de sable. Des tempêtes de sable. Donc, Puis le spice. Puis les j'ai verres. décidé maintenant qu'on on va avoir une tonne du film, parce que le 1er septembre sortait aussi Mad Max en Blu-ray, donc Fury Road, le film. Et de la trame sonore de Mad Max Fury Road, on va écouter ça. Ça a été composé par Tom Okenborg, qui est mieux connu sous le nom de Junkie XL. Oh, qui est un, oui. qui est un Qui est le DJ. compositeur de la musique du film aussi. C'est ça. Et qui fait de la musique de beaucoup de jeux vidéo Wipeout, entre autres. Oui, entre autres. Donc, c'est lui qui a composé la trame sonore de Mad Max Fury Road. Ah, quel film. J'ai encore des bons souvenirs. Donc, on va écouter la cinquième piste de cet album qui s'appelle Spiky Cars, qui fait du sens. Et on va revenir tout de suite après pour les geeks qui contre-attaquent.
Et on vient d'entendre Spiky Cars de la trame sonore de Mad Max Fury Road. Ça, c'est composé par Junkie XL, donc Tom Oakenborg. Si vous aviez pas de base dans votre auto, vous avez eu des dernières minutes de silence à la fin parce que c'était des gros coups de tambour, mais si vous aviez de la base, vous avez pu l'apprécier. Ah, écoute, moi, j'ai des petits frissons de nostalgie déjà. En me rappelant de mon expérience au cinéma pour le voir de Mad Max, qui était sensationnel. D'ailleurs, parlant de Mad Max au cinéma, Mad Max est supposé ressortir au cinéma à partir du 11 septembre au IMAX en 3D. Donc, je vais essayer de suivre le dossier, voir si ça vient à Québec. Okay. Mais ils vont le sortir pour une durée limitée, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ceux qui l'ont pas vu, je vous dirais, ça vaut la peine d'aller voir Mad Max sur un écran IMAX en 3D. Ça doit être de toute beauté. Oui, surtout, je pense qu'il avait pas été au IMAX à Québec. Non. Parce qu'il y avait un autre film qui roulait à cette époque-là. Il était pas au IMAX. Donc, wow. Ouais, Mad Max, IMAX. Hey, le Mad Max. On va Ouais. suivre Mad Max. Mais toi, avant la pause, Simon, t'as calé quand même t'as calé quand même Dune et Mad Max dans le même univers. Je pense que c'est un des affaires les plus awesome que j'ai entendu de ma vie. Imagine, t'es dans un petit véhicule avec les lances qui explosent, puis là t'as le Il y a un verre verre. géant qui arrive, Écoute. puis là t'as Furiosa T'as- qui ride le Tu sais verre. pas contre les Fremen qui sortent ouais. du sang avec leur couteau. Écoute, Ouais, puis tu bois ton Wow. urine, c'est excellent. s'il vous plaît, les geeks, faites que ça arrive. OK, une fact fiction that I can get behind. Yes! Hey, on parlait de jeux vidéo, t'avais quelque chose sur le bout des doigts, Simon, tu veux nous parler? Dans les derniers jours, il est sorti, on est des gros fans de Edmund, pardonnez-moi, Macmillan. Ouais, créateur de Super Meat Boy et, bien entendu, The Binding of Isaac. ainsi qu'il y a plusieurs choses. Moi, j'attends son simulateur de follow chat, mais il est pas encore la date pour celui-là aussi. Mais il est sorti un petit jeu à $2 qui est parce que c'est court, c'est pas extrêmement complexe. Mais c'est, imaginez, vous prenez le jeu Qui est-ce, là, quand vous aviez, chaque personne avait une personne, il fallait deviner c'était Oui, qui. c'est Guess Who. Guess Ouais, Who, mais c'est ça, mais le nom, je pense que c'est Qui est-ce en français. Faisait, est-ce qu'il y a un chapeau? Puis là, bon, tu baisses le chapeau. Et une ligne d'identification de police. C'est un mélange entre les deux. Et un peu, il y a un petit peu de Paperenbita, le jeu de passeport. Papers, Please. Papers, Please. Papers, Please. Un petit peu dans le look. Dans le fond, tu joues un détective et tu as devant toi une liste de personnes soupçonnées d'un crime. Et c'est toutes des créatures monstrueuses, incluant des hommes crabes et des choses comme ça. Et Ils sont devant le genre de mur... avec la grandeur, le line-up, exactement. ouais, une ligne de police, d'identification, pour savoir, monsieur, qui vous a touché devant le mur, le miroir sans teint, etc. Ouais, ok. Donc, puis chaque tableau, la différence, c'est que bon, les personnages sont de plus en plus complexes, mais aussi la personne qui doit identifier le suspect est de plus en plus mauvaise. Tu commences avec quelqu'un de normal. Après ça, tu peux avoir quelqu'un qui voit mal de proche, quelqu'un qui ment tout le temps, quelqu'un qui parle toujours à l'inverse, des choses comme ça. Fait que t'as des petites variations. Il te donne 4 indices. Mettons, la personne est grande, la personne a des cheveux, la personne a l'air propre, ce qui est quand même subjectif. Et au total, tu dois identifier qui est la personne et éventuellement, une fois que c'est fini, exécuter la personne. Oui, parce que ça finit par une exécution sommaire. OK. Et simplement, si tu l'as eu ou tu l'as pas eu, en ayant dans le journal le criminel a été exécuté ou un innocent est mort. abattu. Ah. Et puis quand tu te trompes, ben, ça te dit oups, on n'en parle plus, puis tu passes au tableau suivant. OK, Fait que ça c'est malaise. juste des petites lignes comme ça qui tournent en boucle. C'est rien de compliqué, mais c'est juste drôle d'essayer d'identifier quelqu'un un peu à la boboche avec éventuellement quelqu'un que sa statistique c'est qu'il ment une fois sur 2, fait que tes indices t'en as 2 de pas bons. Fait que ça peut virer bizarre. Ça, Deux je piastres sur Steam. okay, sur Steam, puis j'imagine sur les tablettes et iPod, iPhone, non? Pas ma connaissance. Ah, OK, c'est vraiment juste sur Steam. Présentement, c'est uniquement sur Steam. OK. Donc, OK. 2 grosses pièces. $2. Je pense qu'on va griller ça cette semaine. On va essayer ça. Ah, tu vas essayer ça? Ben oui. Pourquoi pas? Je suis un fan du créateur, donc... autre chose en jeu vidéo, on a fait le tour? J'ai regardé des choses de jeux vidéo, mais avant, ça n'a pas rapport. J'ai juste ça devant moi, puis je vais en parler. Des fois, on peut atteindre le fond. Tu sais, des fois, t'es très grand, t'es puissant, puis tu peux atteindre éventuellement le fond, puis creuser même Oui. plus creux. Oui, ça nous Arrête a de, déjà... parler, arrête de parler de George Lucas comme ça. Non, je parle pas de Non, George. ça nous a déjà arrivé même ici à l'émission de faire ça. Oui. Régulièrement. Oui. Sauf le bout d'être le top du top. Oui, oui, voilà. Mais, et pensez, la plus grande compagnie de photographie des 50 dernières années. Kodak? Ouais. Kodak vient de sortir quelque chose qui prouve à quel point qu'ils sont à l'avant-garde de tout et qu'il existe toujours. Ils ont sorti, et pardonnez-moi l'expression, un selfie stick, donc un bâton pour prendre des selfies. Des égo-portraits. Ouais, un bâton à égo portrait. Mais ça existe déjà. Oui, mais de marque Kodak. Ah.
On est rendu là! Je te dis, ben vite, ok, avec la folie des chirurgies plastiques, les gens vont se faire poser un deuxième bras avec un autre code pour pouvoir poser la photo avec toutes les faces au complet. Ben en fait, j'ai vu, il y a une version japonaise qui existe, je pense qu'elle s'appelle le troisième bras, que c'est littéralement un bras que t'accroches après ton sac à dos ou qui s'accroche sur toi, sur ton dos et qui vient en avant de toi pour et tenir qui tient ton cellulaire. Ah, attends. Fait que t'as vraiment une main qui tient ton cellulaire, là tu peux faire... C'est comme le truc américain, c'est un truc que tu mets autour de ton cou qui tient ton hamburger que tu peux se manger en ayant les mains libres. Là. Voilà. Oui. Yes. Je veux vraiment apprécier ce silence-là, il est important. S'il vous plaît, on finit avec d'autres choses. Ouais, non, je voulais vous conter une petite anecdote qui est arrivée tantôt dans Metal Gear Solid avant que j'arrive, mais pour dire à quel point que le jeu va quand même loin dans les mécaniques de gameplay. Okay. J'avais à chercher quelqu'un qui était en véhicule. Donc j'aurais pu le faire de plein de manières, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. J'avais une nouvelle option avec mon cheval de pouvoir faire un caca sur la route. Donc j'ai fait un caca sur la route, je me suis planqué pas très loin. Le véhicule est passé sur le caca, a dérapé. Et je suis arrivé pendant que les habitants du véhicule étaient complètement en déroute et j'ai kidnappé tout le monde et voilà. Donc, mais vous êtes pas obligé de faire ça comme ça, mais vous pouvez le faire grâce à du caca. On est rendu là. Voilà. Non, mais sais-tu qu'il est mal chaussé, là? Vraiment, il serait dû pour une paire de robeurs neuves, là? Pour glisser là-dessus. Ouais, mais non, mais c'est peut-être qu'il donne à manger des affaires spéciales. Ben oui. Ouais. Ok, c'est de la bouffe de cheval espion. Voilà. Un mélange de laxatif et de lubrifiant. Yes! Après ça, tu peux jouer à Spy Hunter, mais en cheval. J'essaie de trouver quelque chose pour enchaîner là-dessus, ça va être difficile. Fait qu'on va essayer de pas enchaîner comme il faut. Là, c'est vraiment la grosse guerre des cellulaires. Je veux dire, les fabricants de cellulaires ont de la grosse difficulté à être capables de s'auto-différencier. Présentement, les profits, 80% plus, c'est Apple qui est fait parce qu'ils vendent des téléphones haut de gamme que les gens veulent acheter. Puis le reste, en réalité, il y a juste Samsung qui fait un petit peu d'argent, mais ils en font de moins en moins d'année en année. Puis les autres sont tout en perte. Là, Sony ont de la grosse misère avec leur cellulaire. Ils ont des bonnes machines avec des bons trucs, mais ils sont pas capables de se différencier. Fait qu'ils vendent pas. Ils viennent de sortir un téléphone. Là, c'est leur nouveau grement, pardonnez mon expression. Un téléphone avec un écran 4K. Il y a littéralement le bon nombre de pixels pour avoir un 4K dans un écran de 5 pouces et demi. Ben voyons donc. Ça sert à quoi? Non, mais si tu le mets vraiment, vraiment proche de tes yeux... La seule utilité que j'y vois, c'est pour les gens de faux trucs réalité virtuelle en carton, mais même là... Permets-moi de mettre un peu un bémol sur ton opinion, dans le sens que quand il y a eu les micropixels sur les nouveaux iPads, ça paraissait. Ça a été vraiment... Ils ont comme doublé la résolution, et même si c'est un écran tout petit dans le temps, les iPods, les premiers iPhones... Reste que wow! Mais à un certain point, là, dans les dernières années, les résolutions passent de 250 points par pouce à 300, 400 points par pouce. On est rendu à un point où même rendu là, on voit plus la différence. Eux, ils quadruplent plus voir la différence. Ouais, c'est ça. J'avoue qu'une fois que tu dépasses le 300 points par pouce, donc qualité d'imprimerie, ça devient difficile de le discerner à l'œil nu. Eux, ils ont décidé d'y aller 4 fois plus fort dans un téléphone avec un petit écran. Fait que la batterie ne doit pas durer très longtemps. Même, il y a des tests qui ont été faits. Les écrans 2K, techniquement, 2 fois un écran HD standard, ça paraît pas même pour les gens qui sont bons là-dedans. Fait qu'à 4K, c'est un petit peu de l'overkill. Et puis, comment tuer ta batterie rapidement. Mais, regarde, t'as besoin de mettre moi, mon écran est un plus gros chiffre que le tien. C'est ça, parce que c'est juste ça le but de cet écran-là, ça me fait juste rire. Ouais. Mais c'est le prochain Xperia, ça, ou ils vont sur un nouveau modèle de téléphone? C'est un nouveau Xperia qui est annoncé dans les derniers jours. OK. Bon, ben, c'est Sony qui essaye de... Hey, on n'a pas parlé de quelque chose de triste. Ah non. Hein? Oui, vous savez à quel point j'aime parler des morts. Ouais, toi puis Philippe, vous avez... cette semaine, il est mort quelqu'un. Ah puis non. on n'en a pas parlé. Qui? Monsieur Wes Craven. Ben oui, c'est vrai, c'est cette semaine. Mon Dieu! Je pensais que ça s'était passé déjà. Je voulais passer l'information. Wes Craven, derrière le Freddy. Aussi Scream. C'était quoi en français? Frisson, la série Frisson. Des grosses séries de films d'horreur classiques. Vient d'être décédé du cancer du cerveau à l'âge de 76 ans. Donc, j'espère tout simplement qu'il s'en va pas en enfer pour tout ce qu'il a fait. C'est peut-être ça qu'ils souhaitent aussi. Peut-être le nouveau scripteur de leur série à eux autres. C'est ça, c'est pour le ultime dernier Freddy. Une autre petite nouvelle qu'on n'a pas eu le temps de parler, là, mais qui a fait quand même beaucoup de vagues sur Internet. Kermit,
Kermit a une nouvelle blonde. Kermit a une nouvelle blonde. Hein? Il y a une Kermit a une nouvelle blonde. Il y a une nouvelle série des Muppets, les marionnettes classiques, qui est un peu la série The Office, mais avec des marionnettes. Okay. Et puis, pour partir la série, ils ont séparé Kermit et Miss Piggy. Et Kermit sort avec, j'ai oublié son nom. J'ai oublié aussi son nom. Mais c'est une cochonne, dans le sens, c'est une marionnette de cochon féminine, comme Miss Piggy. Et plus belle. Plus sensuelle, avec des yeux en amande, qui a l'air extrêmement... Oui, puis qui a l'air extrêmement... oui. Elle a l'air de bien porter aussi son nom d'animal. Et puis pendant ce temps-là, Miss Piggy, elle sort avec un humain, mais qui est une vedette de cinéma aussi. C'est pas Nathan Fillion? Ben c'est ça, il y a eu un petit moment sur YouTube que Nathan Fillion est sorti de la loge de Miss Piggy. Mais non, c'était juste une aventure avec la... Oui, non, c'est ça, Nathan, c'est un player, là. Oui. Avec les marionnettes inanimées. On vient de parler de la fin de Wes Craven et du début d'une idylle entre Kermit et une cochonne. C'est ce qui marque la fin de cette saison d'été des Geeks Contre-Attaque. Oui, la semaine prochaine, ça va être le commencement de la nouvelle saison. Oui, nouvelle programmation. Donc, on est renouvelé pour automne-hiver de 2016, c'est 2015-2016. Et on garde la même case horaire. Donc, vous allez pouvoir nous réécouter la semaine prochaine, même heure. Nous, on change pas. Contrairement à Google, on n'a pas changé notre logo. On continue. Non, c'est ça. On va avoir d'autres émissions qui vont nous précéder, nous suivre. On vous annonce ça la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, c'est encore tout feu tout flamme avec Brice. Exactement, pour la dernière fois de l'été. Donc, hey! Merci à tout le monde d'avoir été là. Une émission encore remplie de plein d'infos et de malaises, comme nous seuls savons le faire. Alors, merci à Conan. Ça me fait plaisir. C'est le fun, critique de jeux vidéo au lieu de film. Oui. On innove. Merci à Simon, bien entendu. Je vais aller m'acheter un BB-8. Ah oui, un bébé, c'est vrai, oui. J'aime mieux que tu veuilles t'acheter un bébé 8 que 8 bébés, mais c'est mon opinion. Et merci à Mikey G. Quant à moi, je vais essayer de summoner d'autres choses que des truites. Oui, c'est vrai. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté l'émission. On se revoit la semaine prochaine pour le début de la saison hivernale des Geeks Contre-Attaque. D'ici là, salut les geeks!